problème technique. Il faut parler un peu plus fort. Est-ce qu'on m'entend? On va tester. Alors, il va falloir tenir le coup avec moi. C'est le premier passage sur scène à la Japan. Un petit peu de nervosité. Mais aujourd'hui, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à la première conférence AMF sur les bienfaits du cosplay. D'abord, est-ce que vous avez chaud? Pour l'instant, ça passe. Pour l'instant, vous faites les malins, mais ça va pas durer. Parce que nous, les cosplayers, on est immunisés contre le chaud et le froid. Non, je vous promets. On sent pas les nuits sans sommeil. On ne sent pas les brûlures de colle chaude, ni les coupures, ni les chaussures qui vous déchirent les pieds. On ne sent rien de tout ça. Parce que je vais perdre le fil, bien entendu, parce que c'est mon tout premier. Accordez-moi un instant. Non, je l'ai plus. Excusez-moi. Et voilà, c'est les aléas du début, bien entendu. On va voir si elle a bien écouté ma conférence. Est-ce qu'elle si elle oui, vous pouvez les faire. Est-ce que je vous parais pleine de confiance? Très moyennement. Ça va, tu marches pas partout. D'accord, je marche pas partout, je suis perdue. Alors nous les cosplayers, on ne sent pas tout ça. Et pourquoi, à votre avis? Est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir pourquoi on fait du cosplay? Qu'est-ce qui est passé par la tête du mec qui un beau jour a dit « Vous savez quoi les gars? J'ai la bonne idée. Je vais enfiler un collant, je vais mettre un slip par-dessus, je vais voler le rideau rouge de mémé et je vais mettre une cape pour faire des poses de super-héros. Et mieux que ça, je vais me rendre dans une convention avec près de 20 000 personnes pour leur montrer mon collant et mon slip. Et vous en avez vu d'autres des courageux aujourd'hui, j'en vois. Qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à faire 5 heures de route après seulement 4 heures de sommeil pour faire 3 heures de queue et arriver, passer 2 heures sur un salon à faire des poses habillées comme une japonaise de 15 ans? Eh bien, il y a quelque chose qui se produit quand on fait du cosplay. Quand on commence et quand on s'y intéresse, il y a beaucoup de questions, beaucoup de pourquoi. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je m'imposerais ça? Et dans mon cas, quand j'ai commencé, c'était est-ce que c'est encore de mon âge? Et je vais pas y arriver aujourd'hui. Vous me perturbez et c'est elle qui sourit là. Elle me perturbe. Et on se pose toutes ces questions et il y a énormément de doutes. Est-ce que j'y arriverai? Je sais pas faire ça. Est-ce que je suis assez bien physiquement? Est-ce que j'oserais? Celui-là, il pique un petit peu. Et il fait partie des nombreux doutes que vont croiser les cosplayers qui s'y essayent. Et pourtant, ça fait du bien le cosplay, c'est bon pour vous. Et... Heureusement qu'on filme une autre fois ce soir, vous êtes mon public d'essai. Parce que quand on se glisse pour la première fois dans un pot d'un personnage qu'on aime et qu'on admire, c'est vraiment une transformation qui donne des ailes. C'est-à-dire que l'espace d'une journée, vous pouvez être un guerrier, un viking, une princesse, un Mario, une Lara Croft, un sniper, un cornichon de Rick et Morty. Vous pouvez être exactement ce que vous voulez. Et lorsque pour la première fois on fait cette transformation, on se rend compte qu'on a un super pouvoir. Et si, on a un super pouvoir. Et c'est un super pouvoir qui est facile d'oublier dans le quotidien. Vous pouvez être qui vous voulez. Et je le répète parce que ça mérite d'être dit, vous pouvez être qui vous voulez. Et ça, c'est pas anodin, c'est quelque chose qui vient vraiment donner du courage. Et cette transformation qui peut paraître futile, léger, inutile, va vous apporter plus de courage et de confiance en vous que vous ne pouvez l'imaginer. Et c'est un voyage qui mérite d'être entrepris. Alors, pour vous parler un petit peu, pour illustrer mon point, je vais vous parler de l'évasion créative. Alors, pour démarrer, je vais vous parler un petit peu de mon histoire. Pour vous donner un contexte, c'est
c'est un contexte légèrement triste. Quand j'ai commencé le cosplay, ou que j'ai entendu pour la première fois le mot cosplay, j'étais la stéréotype de la mère au foyer. J'ai quitté le sud avec 300 jours de soleil, des amis, de la famille, du fun, pour les joies et les merveilles des Ardennes. Oh oui, il s'en passe des choses en Ardennes, si vous saviez. Et du coup, je me retrouve tout d'un coup dans le stéréotype de la maman qui vit en chaussons et en polaire, et qui est très, très isolée. Et un beau jour, mon fils me fait découvrir Noob, la web-série. Est-ce que vous connaissez? Si vous ne connaissez pas, leur stand est juste là, ils sont vraiment magiques. Je vous conseille d'aller leur faire un coucou, c'est des gens merveilleux. Et nous sommes allés à un événement où je lui ai proposé, du haut de ses 11 ans, d'avoir une cape et un bâton pour faire genre. Et quand j'arrive sur place, je me rends compte que y a des gens qui font ça pour le fun. Non mais sérieux, ils s'amusent. Ils sont là, ils sont en plein milieu d'une rue de Paris à faire la queue avec les passants qui regardent de haut en bas, qu'est-ce qu'il fait celui-là, et ils s'éclatent. Et pour moi, ça a été une révélation. Fort de cette révélation, on s'est rendu à notre première Japan Expo. À cette époque-là, je ne savais même pas ce que c'était que le terme cosplay. Je fabriquais des déguisements pour le fun. Et je suis arrivée ici. Donc vous vous doutez de l'impact culturel pour quelqu'un qui n'a jamais fait de salon, qui vient sur une Japan Expo. Il y en a de toutes les couleurs, il y en a de tous les genres, il y en a de tous les niveaux. Qu'ils soient dans une armure en mousse qui leur a pris 1 an à construire, qu'ils soient habillés en carton pour faire quelque chose de Minecraft, ils s'amusent tout autant. Et pour moi, ça a été véritablement la révélation. Et du coup, je me dis, pourquoi pas? Débutons, essayons. Mais c'est pas quelque chose qui va de soi que d'essayer de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Encore ces doutes qui reviennent, vous les entendez. Moi, on m'a pas formé à faire ça. Moi, je sais pas travailler de mes mains. Je sais pas peindre, je sais pas comment ça marche. Et malgré tout, j'ai commencé petit à petit à créer des choses. Je suis devenue une pro d'Internet. Si vous cherchez quelque chose sur Internet, je vous aiderai à le trouver. J'ai trollé tous les cosplayers, j'ai recherché toutes les matières différentes, j'ai cherché les moyens les moins chers pour commencer. Parce qu'on n'a pas de budget, et s'investir, ça demande de l'argent. Ça demande de la confiance aussi, dépenser son argent pour une passion futile, dirons-nous. Il faut arriver jusqu'à là, il faut se pousser un petit peu. Et de projet en projet, j'ai découvert quelque chose de vraiment fantastique. C'est que pour moi qui étais toujours une éternelle curieuse, une éternelle créative, et toujours frustrée de ne pas trouver d'exutoire qui tienne la route. J'allais faire un peu de poterie, puis une fois que j'avais un vase ou deux, tout ça s'était mis au placard. J'allais faire un peu de bijoux. Vous voulez des perles? J'en ai des boîtes. Et je les sors une fois tous les 15 000 projets, puisqu'au bout d'un moment, ça ne me satisfait pas. Et là, j'ai commencé le cosplay. Et ce début de cosplay, ça a été le début d'un chemin créatif qui a changé énormément de choses de moi. C'est parti d'un délire avec mon fils et c'est véritablement quelque chose qui a impacté de façon positive ma vie et a changé la façon dont je me vois. Parce que tout d'un coup, face à mon atelier, face à mes envies, face à mes créations, je me rends compte que j'ai un autre super pouvoir. Je peux fabriquer ce que je veux. Je n'ai pas besoin de l'acheter. Je n'ai pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. J'ai simplement besoin d'avoir l'envie et de chercher à le faire. Et ce pouvoir de créer ce que vous voulez, c'est puissant. Amenez-le dans votre vie, prenez-le avec vous. Vous avez la possibilité de créer votre propre univers, d'appartenir à l'univers que vous admirez. Vous n'êtes plus simple spectateur. Et la deuxième chose que j'ai découvert lors du début de mon voyage, c'est vraiment la communauté cosplay. Si vous êtes un petit peu cosplayer, vous ne pouvez pas ne pas savoir à quel point elle est merveilleuse. Moi qui m'attendais à débarquer et à trouver des gens qui me trouvaient trop vieux, ou des cosplays pas assez bien faits, ou à ne pas trouver ma place, au lieu de ça, j'ai trouvé des gens qui m'ont ouvert grand les bras, qui m'ont dit « Mais vas-y, fais, essaye, tente comme ça, demande à un tel, on se voit à la Japan, on se voit ici, et si on faisait un truc en commun ?» Et tout d'un coup, il y a une ouverture sur cette communauté que je trouve vraiment magique et que je n'ai pas trouvée dans d'autres milieux. Parce qu'en fin de compte, on nous apprend
vas faire quelque chose pour toi. Ah, c'est artistique. On peut gagner sa vie avec ça. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Et en fin de compte, face à une communauté qui est derrière vous de passionnés, qui comprend et qui a envie de donner, qui a envie de partager, eh ben, tous ces petits doutes, petit à petit, vont venir s'effacer et vous permettre vraiment de vous épanouir avec les gens qui ont la même passion que vous. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour cette communauté, cette ambiance, cette connivence entre t'as mal aux pieds, hein, je te vois, toi, badass mais t'as chaud. et quelque part, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs et je trouve que c'est quelque chose d'énormément positif. Et surtout, pour une mère isolée, toute seule dans son coin, de se trouver face à tout ce monde qui vous ouvre les bras, ça a changé ma vie et ce dont j'avais envie pour ma vie et ce dont je croyais que j'étais capable. Et je me dis, dans ce monde d'autodidactes, parce que pour la plupart ce sont des autodidactes, il n'y a pas de formation professionnelle pour ça. Il y a juste des passionnés qui essayent tout et n'importe quoi et qui espèrent que ça tienne bon le temps d'une convention. Et donc ça fait toujours du bien. Et petit à petit, on prend confiance. Oui, mais je vois tout le monde qui a regardé vers le bas. Prendre confiance, c'est pas quelque chose qui va de soi, mais alors, pas du tout. Et ça demande à se pousser un petit peu, à se donner un petit peu et à se dévoiler un petit peu. Et moi, ce qui m'a aidé à faire ça, c'est notamment de travailler de mes mains. On vit dans un monde où on ne vous encourage pas à réparer les choses. Si c'est cassé, achetez-en un autre. S'il faut le faire réparer, il faut appeler quelqu'un pour ça. Moi, j'ai pas le temps, c'est pas mon genre. Je ne le ferai pas aussi bien qu'un professionnel. Je ne suis pas professionnel, donc je ne devrais pas faire les choses. Et quelque part, c'est complètement faux. C'est-à-dire, c'est, on va dire, un produit de notre génération, de notre société de consommateurs. Ne le faites pas vous-même, achetez-le, ne le réparez pas. Achetez-en un, ça va plus vite. Et ce processus de fabriquer des choses avec les mains, c'est quelque chose de très puissant. De partir de rien et de créer un objet qui est uniquement de vous, que vous avez créé uniquement vous, ça va venir inspirer, donner de l'enthousiasme, ranimer la passion et très franchement donner une forme de satisfaction que je n'avais pas connue jusqu'alors. Est-ce que je parle assez près du micro? Ça va alors. Cette satisfaction, je n'avais jamais réussi à l'obtenir ailleurs. Et quelque part, l'épanouissement et la satisfaction qui va avec va venir impacter votre vie de tous les jours. Si vous êtes quelqu'un au quotidien qui est timide, qui est plutôt tranquille, qui est plutôt réservé, enfilez un costume, prenez une arme, allez vous balader, je peux vous jurer qu'à la fin de journée, vous ferez des combats avec des gens à côté de vous. Vous ferez des photos avec des gens incroyables, on vous tombera dessus en vous disant que vous êtes super et qu'on admire votre courage. Ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas vraiment quand on pense au cosplay. On ne pense pas au courage que ça demande, quelque part, de s'exposer et d'aller partager sa passion. Ça demande un coup de pouce, ça demande une communauté qui va venir vous soutenir, ça demande un lieu magnifique où, si vous n'êtes pas en costume, on se sent mieux. Je vais vous dire, en civil, ça ne m'arrive jamais. Là, c'est juste pour vous. Ça, c'est mon cosplay du jour. En civil. Et d'aller partager tout ça et de prendre ce courage, c'est quelque chose qui peut vraiment venir impacter votre vie de façon significative. Ça déteint sur vous. Ça paraît anodin. Mais c'est une transformation qui donne des ailes et qui donne envie et qui vous donne envie de bouger et d'avancer avec courage et passion avec la communauté cosplay. Hades. Enfin bref, le cosplay et le craft, c'est bon. Alors, le titre semble pas très recherché, mais c'est intentionnel. Parce qu'on ne nous apprend pas à aller chercher ce qui est bon pour nous. Non, il te faut des études, il te faut ton CDI, il te faut un emploi stable, il te faut tout ça. Il te faut une maison, une voiture, une assurance, un chien, une femme, et après, si t'es pas content, tu fais une crise de la quarantaine, t'auras loupé la moitié de
la vie, mais c'est pas grave. Et quand on fait quelque chose uniquement pour nous, quelque part, c'est égoïste. Mais c'est beau. Faire quelque chose qui vous passionne uniquement vous, vous donner vous, partager avec les autres, c'est quelque chose de tellement satisfaisant parce que ça ne concerne personne d'autre et que c'est juste pour vous. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait tous avoir à un moment ou à un autre de notre vie. De pouvoir dire, ça je le fais, pourquoi? Pour moi. Mais ça te rapporte ça te rapporte quoi? Une énorme satisfaction. Et ce que tu fabriques, tu le vends? Non, j'en profite. Et ça paraît surréaliste, en quelque sorte, pour les autres. Mais de faire cette démarche, de créer pour soi, de partager avec les autres, d'avoir un brin d'égoïsme, beaucoup de cœur et un peu de courage, eh bien, ça peut changer votre vie. Et je vous l'invite à faire. Aujourd'hui, je ne suis plus une mère au foyer qui vit en polaire et en chaussons. Vous me prévenez. Elles savent que c'est faux. J'aime toujours mes polaires, j'aime toujours faire la maman au foyer et je porte toujours des chaussons. Mais je n'aurais jamais eu le courage de monter ici avec vous pour vous parler de mon petit parcours, tout en nervosité. Elle va me dire que j'ai bougé après. Je suis... Donc, malgré la nervosité d'être sur cette scène, je suis là ancrée pour vous dire que le cosplay m'a apporté beaucoup de bonnes choses. Je ne me considère plus comme toute petite. Je ne me considère plus comme timide. Et je ne considère pas ce que je fais comme de mes mains comme quelque chose de futile. Et pour finir, j'aimerais finir sur une citation d'Adam Savage. Si vous ne connaissez pas, c'est le créateur des Mythbusters, le crafter par excellence. Si vous ne savez pas faire quelque chose, il l'a fait à un moment ou à un autre. Regardez ces vidéos. Je ne me complains pas dans des fantaisies futiles, mais j'entreprends un véritable travail artistique. Parce que être artistique, s'avouer artistique, ce n'est pas un gros mot, c'est une belle chose. Et je vous invite tous à y participer. Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir tenu avec moi pendant cette petite parenthèse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai là quelques instants. Et également sur le stand AMF, AMS Cosplay T131. C'est le stand où ça fait beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de bordel. Nous dansons, nous distribuons des verres d'eau aux cosplayers. Si vous êtes déshydratés, des bonbons, on s'occupe de vous parce que quand on est passionné, on ne s'arrête jamais. Merci beaucoup. On fait aussi des interviews si vous voulez. Et on fait des TikTok participatifs, enfin des vidéos participatives avec des petites transitions de quelques secondes. On a des photographes, donc n'hésitez pas à venir sur le stand. Et n'hésitez pas à passer à midi. Il y aura une conférence donc, animée par deux de nos cosplayers sur débuter dans le cosplay. Suivi de comment j'ai créé un cosplay de A à Z, comme ça vous montre un peu toutes les étapes. Et à 14h, nous animerons avec Hadès un quiz pop culture avec des lots à gagner. Et tout le monde peut participer, ce sera avec votre téléphone. Donc voilà, peut-être à tout à l'heure. Merci.